Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire, comme chaque semaine, où on résume l'actualité et où je vous donne mon analyse technique sur les différentes matières premières, paires, crypto, indices, ainsi que ma sélection d'actions. Avant tout, cette vidéo est en aucun cas un conseil en investissement. Vous êtes seul responsable de vos investissements et je ne propose pas d'acheter ou de vendre les valeurs que je cite, ainsi que la matière première, les paires, les cryptos et les indices. Donc cette semaine pour commencer, donc on a une légère baisse des obligations d'État, ce qui a détendu les indices entre guillemets. On va revoir ça, mais les indices sont un peu sur des niveaux de résistance, ils bloquent un peu. Sinon, actualité, hier soir on a eu une amende pour Fnac Darty, d'ailleurs on va la regarder le graphique tout à l'heure, de 103 millions d'euros, donc ce qui représente plus de 10% de la capitalisation. Et le cours n'a pas réagi, donc on va voir ça ensemble. Et on va commencer tout de suite l'analyse technique. Donc comme d'habitude, on commence par le Brent. Le Brent. Alors, le Brent, comme dit la semaine dernière, donc comme d'habitude, vous avez tracé ces supports qui tiennent très très bien, hein. Je vous avais tracé ces supports. La semaine dernière, on était rendu, jeudi, tac tac. On devait être rendu ici et je vous avais dit qu'on pouvait avoir un rebond. Voilà, ça devait être ici jeudi. Voilà, on pouvait avoir un rebond ici forcément parce qu'on a ces zones qui sont très bien délimitées, hein, sur le Brent. C'est assez technique. On a eu ce petit rebond, une sorte de petit range. On a tapé le support et puis on est venu bloquer sous la résistance et on a enfoncé le support. À l'heure où on se parle, le Brent il est à -3, donc il doit être dans ces eaux-là. Faudrait qu'il nous fasse une méchante mèche, voilà, pour aller vers le bas, pourquoi pas, pardon, tenter un petit swing à l'achat ici. Voilà, donc en CFD pourquoi pas, mais tenter un petit swing sur le Brent, puisqu'on sait que cette zone est quand même très travaillée. Attention néanmoins parce que elle a été respectée, ce bas de biseau a été respecté peu de fois, on l'a ici. Même si ici il a fait office de beaucoup de fois résistance, de support ou de résistance par exemple ici, généralement il va quand même un peu plus bas. Donc attention, mais ça peut être pourquoi pas un, un achat à jouer pour viser par exemple le début de cette résistance là. On aurait un potentiel de 5%, donc c'est assez intéressant. Donc à voir la semaine prochaine comment va se dérouler le graphe du Brent, mais c'est assez intéressant. Ensuite, on a l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar cette semaine, ça a patiné, tout comme les indices. On reste bloqué sur ce niveau-là. Aujourd'hui, on est en légère baisse, donc on est à moins de 1,0369. Donc on est en train de patiner un peu sur ce niveau-là. Il n'est pas exclu pour moi qu'on aille sur ces niveaux-là, qui avaient été beaucoup travaillés. Donc voilà. Donc pour moi, ce serait pas négatif, hein, que l'euro-dollar baisse. Ça nous ferait une baisse de 0,87. On est à moins 0,20 il me semble aujourd'hui, donc c'est pas tant que ça. Mais pour moi, je vois qu'une consolidation va se mettre en place sur l'euro-dollar, puisqu'il peut pas continuer d'exploser comme ça. En plus, on a la MM200 qui fait office de résistance, donc ce beau niveau horizontal plus la MM200 fait que, à mon avis, l'euro-dollar va congestionner, sauf news exceptionnelle, évidemment, comme d'habitude. Ethereum, c'est pas terrible, hein, cette semaine, il s'est pas passé grand-chose encore. Ouais, on est dans la continuité de ce que je vous avais dit. Vendredi dernier, on était là, donc on était cette bougie-là. Voilà. Tout est dit, moi je pense que rien n'a changé. Rien n'a changé, je vois toujours une latéralisation, une consolidation voilà, vers le bas jusqu'à ce niveau de résistance, donc les 981. Rien à voir avec FTX, juste purement technique. Pour l'instant, on n'est pas dedans, quoi. Le crypto, on n'a rien. Aujourd'hui, je crois qu'on fait plus de 3%, mais voilà. On vient pas casser cette résistance des 1277. On vient pas, pourquoi pas, revenir dans ce canal pour faire une continuité. Pour moi, on fait rien. Pour l'instant, on patine sur les cryptos, il n'y a rien à faire. On regarde et puis on prend une décision quand le moment sera le plus opportun. Ce sera la chose la plus intelligente à faire.
Alors pourquoi je parlais de l'euro, je parlais du CAC dans l'euro-dollar, c'est qu'en fait ça nous fait un peu cette zone de résistance qu'on avait fait ici, ici, et là on est en train de patiner sur cette zone-là. Donc certes on est au-dessus de cette grosse zone que j'avais délimitée bon, il y a bien longtemps, mais on reste quand même dans cette zone-là. On n'est pas beaucoup au-dessus de cette zone-là, hein. On est même pas 1% au-dessus. Donc c'est pas énorme. Donc on est venu combler ce gap à la hausse qu'on avait eu. On voit la pertinence de la MM10, encore une fois. On a fait une touchette hier dessus et c'est reparti. C'est pas parti bien loin évidemment, mais c'est reparti. Donc attention, le CAC, on est toujours sur une zone assez dangereuse. On n'est pas à l'abri de revenir tester ces niveaux-là. Ces niveaux-là avant la fin de l'année. Donc attention. Voilà, on n'est pas à l'abri de revenir tester ces niveaux-là. Donc attention. Néanmoins, c'est positif quand même, puisqu'on arrive à congestionner quand même. Ça fait depuis 6 jours quand même qu'on est au-dessus de ce niveau-là, et puis qu'on reste dans ces niveaux-là, qu'on clôture pas en dessous. Mais on va garder notre calme et attendre un peu la direction du CAC pour, si ça va à la baisse, jouer à la baisse. Si ça repart à la hausse, pourquoi pas jouer un petit swing à la hausse, mais pour l'instant on reste à l'écart. J'ai remis Sodexo, puisque Sodexo il patine un peu sur ses niveaux encore, et je la trouve assez intéressante, puisque là j'ai l'impression qu'elle va retaper une troisième fois sur cette zone, et qui est son ancien gap qu'on peut enlever, puisqu'on s'en fout un peu, mais cette zone-là qu'on avait eue, donc cette zone est vachement travaillée quand même, hein, par le cours. L'oblig donc, avait été cassé ici, donc évidemment on pouvait tenter un petit achat à la cassure de l'oblig, bon ça n'a pas servi à grand chose, mais le cours congestionne, une sorte de triangle, hein. Je sais pas comment je pourrais vous le matérialiser, mais on a une sorte de triangle qui se met en œuvre, qui se met en place. Voilà, voilà, tac. Une sorte de triangle. Je serais pas étonné que la congestion dure pendant quelques temps. Et pour moi, à l'issue de cette congestion-là, ce sera une hausse, puisque au vu des dernières séances, depuis juillet, ça fait quoi? Ça fait 4 mois. Depuis les 4 derniers mois, au vu des 4 derniers mois, le cours me semble très très fort. Les acheteurs sont présents. Donc pour moi, ça va continuer en haut. Sinon, je serais assez déçu puisque c'est quand même un beau dossier. Mais on va attendre techniquement la sortie de ce triangle pour voir la sortie. C'est ce qui nous donnera vraiment la suite à donner sur Sodexo. CrossJack, donc CrossJack, je sais que j'en parle un peu. On a une petite baisse, rien de spécial, pas grand chose à faire pour moi sur CrossJack actuellement. On est venu combler les gaps, plutôt positif. Cependant, on a, on n'a pas grand chose à faire, hein. Néanmoins, on a cette petite résistance qu'on a ici. On est venu taper dessus, mais pas grand chose à faire. On reste toujours bloqué sur ces niveaux-là en fait, hein. En fait, c'est les 4,24 et les 3,79. On est bloqué sur cette résistance-là qui équivaut à cette grosse résistance, hein, depuis 2020 qu'on avait eu, euh, puisqu'il y a eu pas mal de volatilité sur CrossJect, et donc ouais, ça équivaut à cette résistance-là. Ça nous fait une sacrée plage de résistance. Donc on bloque un peu dessus. Néanmoins, une fois qu'on va la casser, hein, si les nouvelles sont là, bah après ça peut exploser. Et vu les fondamentaux, je le crains. Donc pour l'instant, pareil, hein, CrossJect, rien à faire, à ne pas toucher. On a NeoN, assez intéressant NeoN, puisque c'est UBS qui recherche à l'achat, qui est assez confiant sur le dossier. Je sais plus ce que je vous avais dit la dernière fois, mais je vous avais dit, on va peut-être, ah si, on va peut-être lutter, on va peut-être buter contre cette petite résistance de moitié de range. Ça n'a pas loupé. Cependant, ce qui est propre, c'est qu'on a quand même une belle congestion, et on est revenu sur ces niveaux-là. Euh, pour moi, Neon, j'étais très 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 pessimiste, hein, lors de cette baisse, puisqu'il y avait eu c'est des Oceans qui avaient été souscrites par le groupe pour 250 millions d'euros, je crois, il me semble, ou de dollars. Donc c'était assez conséquent, donc ce qui faisait mathématiquement baisser le cours. Par contre, on voit une réelle envolée du titre en fait. En un mois et 5 jours de cours, hein, on a 21% de hausse, donc c'est assez impressionnant quand même.
Assez impressionnant. Assez impressionnant sur Neoen. Donc pareil, pour l'instant on est sur un seuil technique, pas grand chose à faire. Si on les dépasse, pourquoi pas jouer ce niveau-là. Ou alors, si vous êtes... Mais vu les acheteurs, vu les grosses mèches qui sont en dessous de chaque bougie, je serais pas étonné qu'on aille au moins viser le bas du range du deuxième, le bas du deuxième range. Donc je repasse plutôt positif et finalement assez optimiste sur la valeur alors que je ne l'étais plus du tout. Alors que c'est une valeur que j'aime beaucoup. Mais, euh, mais, euh, mais donc voilà, donc rien à dire de plus sur Neoen, mais à surveiller. Plus à surveiller, pour l'instant pas grand chose à faire, hein. Euh, on va se jeter de loin. Moi je vais pas prendre d'action là-dessus, je vais pas prendre de louche là-dessus. Je préfère attendre. Mais Neoen assez intéressant. CGG, donc CGG qui patine un peu hein, évidemment avec la baisse du Brent. Depuis qu'on avait eu les résultats, hein, cette grosse baisse. Aujourd'hui, on a tapé quand même un support qui a été racheté. Donc ce support-là, ouais, non pas trop. Parce que j'ai vu qu'il y avait une grosse mèche sur Boursorama. Ouais, pas trop. Ouais, mais en tout cas, très belle mèche. C'est peut-être une capitulation des vendeurs. Pourquoi pas repartir à la hausse? Par contre, cependant, pour l'instant, on n'a aucun signe technique qui va nous montrer que la baisse est finie. Mais l'objectif, hein, ce serait de ce cours-là, ce serait de venir clôturer ce gap-là en fait, hein. L'objectif, ce serait ça sur CGG, venir combler ce gap-là. Donc là, actuellement, on a un beau potentiel, hein. On a 26%. Et pour moi, c'est l'objectif. On a bien plus de 26% en fait, hein. Mais pour moi, c'est l'objectif de CGG. Donc, on a une trentaine de pourcents. Donc, pour moi, faut aller le clôturer, il faut aller le combler ce gap. Elle en a les moyens. Si le Brent revient à la hausse, elle en a les moyens. Cependant, hein, vous le savez, hein, je fais que de le répéter, mais c'est très shorté. Euh, Attention aux prises de position quand même. Euh, Attention aux prises de position sur CGG. Parallèlement à ça, on a Ipsos qui fait sa vie, qui connaît pas la crise, qui connaît pas l'inflation, qui connaît rien. Elle fait des plus hauts chaque semaine presque, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Donc, même stratégie que la dernière fois sur Neoen. Euh, voilà, moi j'attends un retour sur ces niveaux-là. Pourquoi pas repasser à l'achat. Euh, Ces niveaux-là sont intéressants, ces niveaux-là le sont aussi. Là, on trade avec la tendance, hein, c'est pas compliqué. Ou pourquoi pas un retour sur MM200, comme on a eu à maintes reprises, notamment ici. Même ici, hein, à 2-3% près, on est quand même, on est quand même, on fait quand même toucher sur la MM200, mais très propre. On peut tenter aussi de toucher sur la M50 parce qu'on voit bien qu'elle est assez tradée, hein. On voit bien qu'ici elle fait résistance. Par contre, après, elle fait support à maintes reprises. Donc voilà, donc là, en ce qui est la hausse qu'on a ici va se calmer. Il n'y a pas de news exceptionnelle, ça va se calmer. Mais après, pourquoi pas, pareil, on surveille MM50, MM200 et la levée de la MM10 et de la MM20, comme on a eu ici, une grosse envolée de la MM10, la 20 qui se rétracte direct. Puis bah là, on sait que ça part. Donc voilà, donc Ipsos assez intéressant, trend following. Ça, c'est, euh, c'est assez simple dit comme ça, mais c'est la vérité. Euh, Oula, je sais pas, je suis allé sur quoi. ESSO, non, ça fait longtemps que je l'ai pas regardé. ESSO, on est dans une. On revient sur ces niveaux-là, hein. Ça fait très longtemps que je les avais tracés, ces supports. Ils marchent toujours, ils marchent toujours. On est revenu sur ces niveaux-là. On a un niveau de résistance qu'on a ici. Voilà, on peut même matérialiser ici. Chaque rebond est vendu, par contre, c'est assez dommage. Petit rebond revendu. Donc espérons une relance.
Mais acheter entre ces niveaux-là est pour moi pas une erreur. Voilà, acheter entre ces niveaux-là, c'est pas une erreur. C'est plutôt intéressant pour jouer minimum, voilà. Premier objectif ici, deuxième, voilà, ici. Alors attendez, voilà. Pourquoi pas jouer ces niveaux-là? Si on achète au milieu, ça nous fait 8% et 15%. Assez intéressant. Avec un stop, pourquoi pas ici, là. En dessous, voilà, on va dire 45. 45, c'est un chiffre rond, c'est pas mal. Stop ici. Achat ici, premier objectif, deuxième objectif, stop loss ici. Pour moi, c'est assez pertinent. On a un stop loss quand même néanmoins à -7. Par contre, on a des gros objectifs. Donc ça se tient. Elle a une petite baisse forcément, peut-être due au Brent. Mais, euh, mais le cours tient, donc par rapport à CGG, c'est beaucoup plus sain. Donc plutôt bien. C'était pris une sacrée ramasse ici, hein. -16, -6, -9, ouais. Mais, euh, mais plutôt propre, donc à voir. Moi, je proposerais ce plan-là. Donc on va essayer de suivre ça les prochaines semaines, mais plutôt intéressant. EuroAPI qui a baissé, j'ai vu, mais qui doit être sur des seuils assez sympas. EuroAPI, comme d'habitude, hein, des grosses mèches. On a l'habitude maintenant. Des grosses obliques, pardon. Ouais, des grosses obliques de grosses obliques d'EuroAPI. On a l'habitude, c'est souvent ça, hein, sur EuroAPI. Je sais pas trop comment la matérialiser. Moi, j'ai envie de la mettre comme ça. Bah ouais, en vrai, j'ai envie de la mettre comme ça. On a une sorte de triangle, puisque là, on a un beau support. On s'était extrait de ce petit range et on est reparti. Maintenant, on a support sous les pieds. On a cette sortie de triangle. Et maintenant, on va voir ce que ça donne. Espérons que ça ne fasse pas comme ici, hein, qu'on avait eu une belle oblique avec une sortie de triangle. On était passé par le bas et puis après, on était revenu. Après, on avait la GLB aussi, mais c'était assez compliqué. Moi, je m'étais fait avoir là-dessus. J'avais un peu la haine. Surtout qu'après, derrière, elle avait pris 15%. Mais bon, c'est aussi ça le trade. Mais bon, ça m'avait fait chier. Je me rappelle, j'ai un peu de la rancune sur cette valeur. Mais il faut dire qu'elle a du plomb, qu'elle a du plomb sous les... Qu'elle en veut. Elle en veut, Wapi, et ça, j'aime bien. Donc, pareil, à suivre. Donc, bah écoutez, sur ce, moi, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Et on se revoit la semaine prochaine. Allez, salut!